Hong Kong s'ouvre davantage aux crypto-monnaies, 4 nouveaux exchanges autorisés. Dans le cadre de sa politique d'octroi de licences pour les plateformes crypto, Hong Kong, qui souhaite devenir un pôle majeur des crypto-monnaies, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Après avoir accordé une licence à 3 exchanges plus tôt cette année, la Securities and Futures Commission a décidé de réitérer la manœuvre, mais avec parcimonie. Cette semaine, Hong Kong a accordé des licences à 4 plateformes crypto, portant à 7 le nombre d'entreprises autorisées à exercer leurs activités en lien avec les crypto-monnaies dans la région administrative spéciale. En juin 2023, Hong Kong décidait d'ouvrir ses portes aux entreprises crypto, mais sous conditions. Pour qu'elles puissent proposer leurs produits et leurs services sur le sol hongkongais, ces sociétés, aussi appelées « plateformes de négociation d'actifs virtuels » (VATP), doivent obtenir un agrément. Durant l'année 2024, la Securities and Futures Commission, SFC, l'autorité hongkongaise chargée d'octroyer aux plateformes crypto éligibles les autorisations d'exercer à Hong Kong, a reçu de nombreuses demandes de licence. Après une première inspection, le gendarme financier avait décidé d'octroyer directement cette licence à 3 exchanges, OSL, HKI et HKVAX. Pour 11 autres plateformes crypto, la SFC leur avait fait comprendre qu'elles étaient éligibles, mais qu'une analyse plus approfondie de leur dossier et de leurs activités était requise. Eric Yip, directeur exécutif des intermédiaires de la SFC, a expliqué que le régulateur avait travaillé en collaboration avec les plateformes crypto pour accélérer efficacement le processus d'octroi de licence. Nous avons collaboré de manière proactive avec la direction et les responsables juridiques des VATP concernés. De cette manière, nous avons permis à ces plateformes de comprendre les normes réglementaires attendues, et de notre côté, d'accélérer notre processus d'octroi de licence pour les VATP. Ainsi, 4 nouvelles plateformes crypto se sont vues octroyer une licence ce mercredi, HKBEX, Accumulus, DFX Labs et par exemple Yo. En parallèle, la SFC a publié une circulaire, fournissant plus de détails sur le processus d'obtention de l'agrément. Pour les plateformes éligibles restantes, en plus des inspections sur place, le régulateur exige qu'elles se soumettent à des évaluations plus poussées, notamment financières, qu'un expert comptable agréé doit approuver. Le gendarme financier a affirmé qu'il serait intransigeant sur ce point-là. La SFC supervisera l'ensemble du processus d'évaluation de la deuxième phase par le biais d'un engagement tripartite avec les VATP et leurs évaluateurs externes. À son appréciation, la SFC lèvera toute restriction une fois l'évaluation de la deuxième phase terminée. Dans les prochaines années, Hong Kong se voit en Eldorado des crypto-monnaies. Toutefois, avant d'acquérir ce titre honorifique, la région administrative spéciale travaille sur la réglementation qu'elle va mettre en place pour encadrer le secteur crypto. Afin de rendre sa juridiction plus attractive, Hong Kong serait notamment en passe d'exonérer certains fonds d'investissement d'impôts sur les plus-values en crypto-monnaie. Aide une personne à ton tour et partage cette vidéo. Abonne-toi et rejoins ma communauté. Scannez mon QR code et connectez-vous à l'avenir dans la finance décentralisée. Cette vidéo n'est pas un conseil financier, notre volonté est de vous accompagner et d'informer.